Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons maintenant prendre la parole de Dieu. Prends ta Bible. Va dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, verset 7. On va commencer là-dessus là, mais n'oubliez pas notre verset principal, c'est le verset 6 de Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est notre verset principal. Et nous avons d'autres versets dont ce soir, comme celui-ci que nous voulons lire aujourd'hui, Proverbe chapitre 4, verset 7, qui dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es décidé de nous instruire dans tes voies. S'il te plaît, Père Saint, permets que tes instructions descendent dans nos cœurs et que nous puissions les appliquer au quotidien. Merci, Seigneur, d'être avec nous, d'être avec chacun, tous ceux-là qui sont ici présents, tous qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Seigneur, permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. Merci, ô Dieu, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au conquête du surnaturel de ce jour. Jeudi 23 février 2023. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Nous vous enseignons depuis près de 2 mois aujourd'hui d'instruire vos enfants, votre progéniture, dans les voies du Seigneur. Donc, de leur inculquer la sagesse et l'intelligence. Parce que instruire dans les voies de Dieu, c'est instruire dans la sagesse. Donner l'intelligence. Et aujourd'hui, ce que nous avons lu est tellement pertinent pour nous faire comprendre que nous devons être prêts à donner tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons. Tout ce qui est à notre pouvoir. Nous devons tout livrer pour nous rassurer que nous avons obtenu ce que Dieu veut que nous obtenions. L'intelligence et la sagesse. Donc, que nous sommes dans ses voies. On doit être prêt à nous débarrasser de tout autre encombrement. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque aux enfants, à notre progéniture. Contrairement à ce que nous avons eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Parce que pour la plupart d'entre vous, ce sont les choses secondaires que vous avez mis au premier plan dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Or, la Bible demande que tout
tout ce que tu peux avoir en ta possession, tu dois tout livrer, tu dois tout donner pour que tu puisses obtenir l'essentiel, qui est donc la sagesse ou encore l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la sagesse? La crainte de Dieu. Jésus avait donné une série de paraboles dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 13, je veux que vous partiez là, dans Matthieu chapitre 13. Et dans ce Matthieu chapitre 13, il revient sur ces conseils qui sont donnés dans Proverbes chapitre 4, verset 7, que nous venons de lire là. C'est très intéressant. Allons là-bas, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Du verset 44 au verset 46. Matthieu 13. Tu y es? Verset 44 à 46. Matthieu 13. Voici ce que Jésus a dit. Il y a là, dans ce chapitre 13, Jésus a eu à raconter jusqu'à 7 paraboles. Nous allons considérer la 5e et la 6e parabole qui se rapportent à ce que nous venons de lire au verset 7 de Proverbe 4. Voici ce que Jésus dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Vous voyez que la sagesse dont il est question, l'intelligence dont il est question, se rapporte au royaume de Dieu. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus a donné 2 exemples. L'exemple d'un fermier et l'exemple d'un commerçant. Un planteur ou un fermier. Il a trouvé un trésor dans un champ. Ce n'était pas son champ. S'il ramassait ce trésor, bon, et Dieu seul sait, hein, ce qu'il a trouvé comme trésor dans ce champ, parce que ce n'était pas quelque chose, si on analyse, on voit que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait, dont il pouvait s'accaparer comme ça. Hein. On nous dit que l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il a trouvé le trésor dans un champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a. Donc il part vendre, même le... Vous savez que quand vous voyez l'histoire, vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un qui se connaissait dans le champ. Et quand on parle de trouver le trésor dans un champ, je me rappelle d'une récitation qu'on récitait, du moins dans le temps passé là, où le fermier voulait enseigner à ses enfants pour leur faire comprendre que le travail est un trésor, en les encourageant à travailler, hein, de bêcher tout ça là. Et à la fin, il a fait comprendre que le travail est un trésor. Le trésor qui est trouvé dans ce champ, bon, on peut dire que l'homme l'avait remarqué que les terres là étaient fertiles et que ça pouvait bien produire. Il n'a pas voulu divulguer la chose, la découverte. Il a donc caché. Parce qu'on dit caché là, ça veut dire qu'il a gardé ça secret. C'était un connaisseur. C'était un connaisseur. Donc quand il a vu ce champ,
il a compris que ce champ pouvait produire. S'il acquérait, il allait gagner plus. C'est pourquoi il a préféré vendre tout ce qu'il avait, y compris son propre champ qu'il exploitait auparavant. Il a vendu cela. Parce que ce champ-là, celui qu'il exploitait, ne pouvait pas lui donner ce qu'il savait qu'il aura en acquérant le nouveau champ. Parce qu'il avait vu le trésor qui était dedans. Je ne sais pas quel est le prix que vous donnez au royaume de Dieu. Je ne sais pas quel est le prix que vous donnez aux choses célestes. Quel est le prix que vous donnez à Dieu et à ces choses? Quelle est l'importance que vous donnez à Dieu et à ces choses? Celui-ci, quand il a vu que les terres qu'il traversait là devaient rapporter plus que ce que lui, il exploitait, il a préféré vendre tout ce qu'il exploitait. Il a préféré vendre ce qu'il avait même comme bien. Il a préféré tout vendre pour aller acquérir ce champ. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à ce genre de champ-là. Donc, qui possède un grand trésor. Si tu as compris et si tu comprends que Dieu est plus que tout, son royaume plus que tout, je ne pense pas que tu vas continuer à privilégier ce que tu privilégies là. À donner la première place à ce que tu donnes la première place là. Parce que je sais que malgré le fait que je suis en train de m'égosier ici là, plusieurs n'ont pas toujours compris que les priorités qu'ils ont fait dans leur vie et dans la vie de leurs enfants ne sont pas les priorités pour Dieu. Ce qui est prioritaire pour Dieu, c'est lui-même et son royaume. C'est ça que Jésus-Christ nous a enseigné. C'est ça que Jésus a enseigné. Dans ce Matthieu toujours, au chapitre 6, verset 33, il avait déjà dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Mais vous êtes après toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, celui-ci avait bien compris. Il a vu le trésor caché dans un champ. Il l'a trouvé. Il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et achète le champ. Il va vendre tout ce qu'il a. Écoutez, quand vous êtes appelé au renoncement, vous ne devez pas le faire avec tristesse. C'est pour cela que pour plusieurs, ça ne marche pas. Parce que quand ils prétendent qu'ils renoncent, c'est avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de combats, avec beaucoup de luttes. Je vais faire comment? Et c'est la raison pour laquelle, puisque quand on dit, là donc on s'engage, on renonce, on ne va pas voir les retombées là. Non. Dieu fait comme il veut. Les retombées viennent en leur temps, prévus et préparés par Dieu. Donc quand les retombées ne sont pas là, certains se découragent pour dire, à quoi bon j'ai donc renoncé à tout pour ne rien avoir maintenant. Voilà, j'ai laissé mon bon gars, j'ai laissé toutes les faussetés que je faisais pour joindre les deux bouts, pour vivre, pour être à l'aise. J'ai tout laissé et maintenant, rien ne vient. Maintenant, je souffre. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Jésus dit que quand cet homme a découvert ce trésor, il a compris que c'était un trésor de grand prix. Que il n'y avait rien qui valait ce qu'il y avait dans ce champ. Il est allé vendre tout ce qu'il avait dans la joie, pas en regrettant, pas dans les murmures, dans la joie. Quand tu procèdes au renoncement, ça doit être avec joie.
pas avec regret. Parce que quand tu fais avec regret, je t'assure que tu vas être rattrapé dans les jours, les semaines, les mois ou même les années qui viennent. Tu vas être rattrapé. Parce que quand tu fais avec regret, et maintenant tu es donc buté que les choses, il n'y a pas eu de changement rapidement, tu vas dire, hey, puisque le regret est là, dans ton cœur, dire, ouais, à quoi bon? J'ai fait ça, hein? À quoi bon? Et je fais ça. Je reprends ma chose. Je reviens en arrière. Tu vois? Parce qu'il n'y avait pas de joie. Mais quand tu renonces dans la joie, c'est la joie du Saint-Esprit, qui n'est pas une joie matérielle, qui n'est pas une joie circonstancielle, qui n'est pas une joie des effets de drogue ou des effets. C'est une joie authentique qui vient de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Quand tu renonces dans la joie, cette joie-là s'installe dans ton cœur. Cette joie du Saint-Esprit s'installe dans ton cœur, de façon que même si le changement ne vient pas là, changement positif quoi, n'est pas là du coup, tu ne vas pas te décourager, ta joie ne va pas te quitter, tu ne vas pas regretter d'avoir fait ce renoncement, d'avoir fait cet abandon, d'avoir abandonné ce péché, d'avoir abandonné cette mauvaise habitude. Tu ne vas pas regretter. Tu vois, tu ne vas pas regretter. Et tu vas continuer donc à t'investir dans ta nouvelle acquisition, parce que tu as acquis un nouveau champ avec un trésor dedans que tu vas donc multiplier. Les amis, j'aimerais vraiment vous interpeller. Chacun à ce qui le concerne. Vous devez tout faire pour reconnaître le trésor qui est dans le champ de Dieu. Le trésor. Et vous devez tout faire pour liquider, vendre tout ce que vous considérez maintenant comme privilège, comme acquis, comme bienfait ou bien-être, ou comme bonheur. Liquider tout cela avec joie pour vous adonner à travailler le champ de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de la moisson. On récolte la moisson où? C'est dans le champ. Vous voyez donc que la parabole de Jésus-Christ dans ces versets qu'on vient de lire est appropriée. Parce que ailleurs, Jésus a eu à dire également la même chose dans l'évangile de Jean, par exemple, où on peut lire on peut lire dans Jean au chapitre 4, verset 35, où Jésus dit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est prête. Jésus a dit ceci il y a 2000 ans. Que vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux. Les champs blanchissent pour la moisson. Les amis, comprenez que les créatures de Dieu, qui sont faites à son image, ont besoin plus que jamais d'entendre son appel, son interpellation pour rentrer à la bergerie. En ces temps-ci, ces temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps très mauvais. Dimanche, je vous faisais lire ce qui se passe en Espagne. Comment on veut légaliser la zoophilie. Et il y a d'autres articles. Je n'ai pas, ça m'a fatigué juste pour venir vous lire tout ça ici là. Ce n'est pas ça là l'évangile. Je veux juste vous faire comprendre que le monde va dans la perdition.
le monde va dans la perdition. Il y a des choses qui se passaient auparavant, hein, mais c'était un peu à la sourdine, du moins, ce n'était pas connu du grand public. Mais depuis qu'ils ont ouvert leur portail en 2019, avec leur histoire de fausse pandémie, qui devait donc leur permettre de tout faire, de tout montrer, hein, de tout vulgariser. Maintenant, tout ce qui est mauvais, dépravation est vulgarisé. Et ça, c'est pour affecter les simples. Et ce sont ces simples qui doivent être sauvés. Les simples humains qui doivent être sauvés. Donc vous voyez que nous sommes dans un temps critique où nous ne sommes pas vraiment appelés à l'amusement, à l'erreur. Nous devons être sérieux avec Dieu. L'heure est grave. La moisson est là, est prête. Mais au lieu que nous puissions nous occuper à faire rentrer cette moisson, nous avons plutôt d'autres fausses préoccupations. On ne prend pas le royaume de Dieu comme étant la chose la plus précieuse, la chose la plus unique, la seule chose qui doit prendre notre occupation et notre préoccupation, l'avancement du royaume de Dieu. On est là en train de se battre pour nos intérêts personnels. On est là pour chercher la situation de nos enfants, chercher à assurer leur avenir. Dans quoi? Dans ce monde et sans Dieu, ce qu'on leur inculque, c'est plutôt la religion, au lieu de leur inculquer la vraie sagesse, la sagesse divine. De façon, cette sagesse divine demande que toute autre chose doit être amoindrie. C'est Dieu seul qui doit prendre la première place et la valeur. Les choses de Dieu qui doivent prendre la valeur dans notre vie, dans nos décisions, dans nos engagements, dans notre travail, dans notre dévotion. Ce sont les choses de Dieu qui doivent prendre la première place. Vous comprenez ça? C'est ça que nous devons faire et c'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Que Dieu et ces choses doivent prendre la première place dans nos vies. La moisson est prête. Les amis, vous allez... Je sais pas. Je sais que plusieurs parmi vous, ceux-là qui sont toujours en train de zapper, là, vous avez découvert ça dans les réseaux sociaux, comment il y a des réunions, des forums pour défendre les droits des animaux, pour défendre le droit à la zoophilie. Et c'est dans tous les pays, ce n'est pas seulement l'Espagne, hein, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Que ce soit en Allemagne, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie. Je dis n'importe où. En Occident, là-bas, là. Ce n'est qu'en Afrique qu'on n'a pas encore appris que les gens se sont levés pour vanter ces choses-là. Vous avez même vu que chez les Blancs, là, les femmes hein, ne se retiennent pas de faire les enfants avec les singes, de faire les enfants avec les chiens, avec les cochons. Vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre de voir que ça se passe à l'heure actuelle et on défend ça. Le droit des animaux, la liberté, le libertinage, le laisser aller. Oh mon Dieu. Mais nous autres, on est là en train de réclamer nos droits, nos privilèges, notre bien-être, notre bonheur sur cette terre. Et on néglige les choses de Dieu. On néglige l'avancement de son royaume. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée.
une perle de grand prix. Un champ qui possède un trésor et une perle de grand prix. Est-ce que tu comprends que rien ne vaut Dieu et son royaume? C'est ça le trésor. Rien ne vaut Dieu et son royaume. C'est ça, la perle de grand prix qui nous demande de sacrifier tout ce que nous avons comme accessoire, de sacrifier tout ce que nous avons comme support. Oh les amis, que le Seigneur vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Ce qu'on appelle là sacrifier, tout ce qu'on a comme support, tout ce qu'on a comme... Quand, je ne sais pas, qui de vous songe à ce que son enfant, le plus aimé là, le chéri, sur qui il mise là, puisse s'engager, corps, âme et esprit, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour travailler pour le compte de l'évangile. Qui parmi vous là est même prêt? Je sais que ceux qui veulent ou qui prétendent, maintenant disent que maintenant là, je m'abandonne pour les choses de Dieu, je m'abandonne pour Dieu là, c'est quand ils ont trop de problèmes. Mais tu es dans tes affaires qui fleurissent. Tu es dans tes affaires où tu es réellement prospère. Et tu comprends que tes affaires-là ne valent même rien par rapport à ce que tu peux faire pour que le royaume de Dieu avance, pour que les âmes soient sauvées davantage. Tu laisses ce que tu as à faire là pour faire avancer le royaume de Dieu. Beaucoup ne sont pas prêts à le faire parce que déjà, c'est ton état de cœur qui montre ce que tu mets en premier dans ta vie, ton activité ou le travail de Dieu. Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? On voit le temps que tu mets dans tes activités et le temps que tu mets pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que c'est à comparer? Est-ce que c'est à comparer? Si l'activité que tu mènes là, tu menais ça pour que le royaume de Dieu avance, tu n'allais pas être distrait, même en menant cette activité. Cette activité ne va pas rompre ta relation, ta communion avec Dieu. Jamais. Au contraire, tu es dans cette activité-là et tu es en communion avec Dieu. Tu communiques avec lui. L'échelle est bien placée là. Les anges montent et descendent. Tu communiques. Ça ne te distrait pas. Si on peut avoir la communion rompue parce qu'on est occupé, soit par le travail, occupé par l'école, occupé par le ménage, occupé par la famille, occupé par... vous devez comprendre que ces choses-là, ces occupations-là, on ne les fait pas pour le royaume de Dieu. On ne les fait pas pour le royaume de Dieu. On les fait pour nous-mêmes, pour notre satisfaction. C'est pour cela que dès que nous sommes engagés dedans, il y a il y a un creux, oui. Il y a une séparation entre nous et Dieu. Parce que nous sommes occupés à vouloir à notre chose qui garantit notre avenir et notre succès sur la terre. Vous comprenez? Regardez, l'apôtre Paul, parmi les apôtres, était le seul qui était occupé à travailler pour subvenir à ses besoins. Mais son travail ne brisait jamais sa relation avec Dieu. Jamais. Jamais. Au contraire, ça lui permettait
de mieux comprendre même le travail de Dieu qu'il faisait. Paul nous a montré comment servir Dieu par l'exemple. C'est lui qui enseigne que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, ces gens qui peuvent penser que, bon, peut-être comme j'ai dit là, que on ne met pas le travail en premier, on met les choses de Dieu en premier, ils vont donc être paresseux dans leur travail. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Peut-être tu l'as même compris, si tu as vraiment les oreilles pour comprendre. Je dis que tu dois être en train de faire ce que tu fais comme travail, mais ce travail-là ne va pas couper ta relation avec Dieu. Si ton travail te coupe ta relation avec Dieu, ça veut dire que tu ne fais pas ce travail-là pour Dieu. Si ton travail te distrait, ça veut dire que tu ne fais pas ça pour Dieu. Si tu trouves que ça te prend trop de temps et tu n'as plus le temps pour Dieu, ou ça te fatigue plus et tu n'as plus le temps pour Dieu, tu ne fais pas ce travail-là pour Dieu. Hein? Ceux-là qui vont dire que ouais, le travail, ça me fatigue. Ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux. On dit que le travail le fatigue beaucoup, il ne peut plus prier. Écoute-moi, quelqu'un. Le travail te fatigue, tu ne peux plus prier. Tu ne peux pas prier en travaillant. Hein? Si tu fais ce travail-là réellement pour Dieu, tu dois prier en travaillant. Tu dois tout faire en étant en communion avec Dieu. Tu comprends ça? C'est comme ça que ça se passe. Regardez, Paul, qui travaille donc comme ça là, il dit qu'il travaille jour et nuit. Peut-être je vais bien m'attarder sur ça là dimanche. Hein? Parce qu'il y a certains là qui comprennent mal ce que j'enseigne là. Je n'appelle pas à la paresse, jamais. Moi, je ne suis pas un paresseux. Comprenez? Je n'appelle pas à la paresse. Et Paul n'a jamais appelé à la paresse. Et Dieu n'a jamais appelé à la paresse. Mais Dieu dit que ce sont ces choses qui doivent prendre la première place. Pour ça, là, je tiens là-dessus. Quand le royaume de Dieu prend la première place dans ta vie, même ton travail, tu vas le faire aussi avec aisance. Ton travail aussi va prospérer. Ton travail séculier va prospérer. Tu comprends ça? Et c'est comme ça que nous devons être. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on entraîne nos enfants. C'est parce que tu as trop à étudier. Tu as trop à faire, tu as trop de devoirs. Que tu ne vas plus lire ta Bible. Que tu ne vas plus prier. Que tu ne vas plus évangéliser. Témoigner de Jésus. C'est parce que tu as beaucoup de travail au bureau. Que tu ne vas plus lire la Bible. Que tu ne vas plus prier. Ni évangéliser. Ce n'est pas ça. Le travail que tu fais ne doit pas t'empêcher d'être en communion avec Dieu et de faire le travail de Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu comprends ça? Quand, je vais le redire, quand ton travail que tu fais là t'empêche d'être efficace dans les choses de Dieu, comprends que ce travail que tu fais là n'est pas pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour toi-même et pour ta progéniture. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour avancer le royaume de Dieu. Parce que le travail qui est fait pour avancer le royaume de Dieu, tu vas le faire avec aisance et en même temps tu fais avancer le royaume de Dieu. Avec aisance, sans difficulté. Tu as compris ça? Dieu doit prendre la première place. En tout, partout et pour tout. Dieu doit prendre la première place. L'avancement de son royaume doit prendre la première place dans ta vie et dans celle de ta progéniture. Le Seigneur tient à ça. Ce conseil qu'on a eu dans les proverbes aujourd'hui et l'exemple qu'on a dans Matthieu 13, 44 à 46, c'est suffisant pour nous faire comprendre que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tout ce que tu possèdes. Et Jésus nous a montré l'exemple de ces deux gens
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles, de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On ne laisse rien de côté. Tout ce que nous avons, nous devons tout amasser, nous devons tout accumuler pour investir, pour que le royaume de Dieu avance. On investit pour faire avancer le royaume de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous aurons, tout doit être accumulé, empaqueté, mis au service de l'avancement du royaume de Dieu. C'est dans cette logique que tu es appelé à fonctionner. Et c'est dans cette logique que tu dois appeler tes enfants à fonctionner. Pas de raison de dormir sans prier ou sans lire la Bible parce qu'on a travaillé ou parce qu'on a étudié ou parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable pour un enfant de Dieu. Ne négligez pas les choses de Dieu. Ne négligez pas l'avancement du royaume de Dieu. Vendez tout ce que vous avez. Empaquetez tout ce que vous avez. Mettez ça ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous avez compris? Que Dieu vous aide. Levez-vous sur vos deux pieds. Nous allons continuer dimanche avec sa grâce avant de prendre le séminaire la semaine qui vient. Seigneur notre Dieu, lève tes deux mains. Seigneur notre Dieu, je vais te recommander ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes. Ma prière est que tu puisses leur donner réellement la grâce d'être sages et intelligents et de comprendre que leur investissement ne doit pas être à moitié, mais total pour faire avancer ton royaume, qu'ils doivent mettre tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour investir afin de faire avancer ton royaume. La priorité donnée à ton royaume, à l'avancement de ton royaume. Merci Seigneur, parce que tu m'écoutes et tu m'exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin